Yo! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va parler histoire. Car, oui, aujourd'hui, on va parler de la reine des artistes mexicaines, Frida Kahlo. Cette vidéo, pour moi, elle est un petit peu particulière dans le sens où c'est la première fois que j'écris une vidéo. L'histoire de Frida Kahlo, comment je vais vous la raconter? Je vais vous la raconter dans les grandes lignes, si vous voulez. Dans le sens où, en gros, les petits détails de sa vie, on va un peu faire abstraction pour vraiment raconter les faits les plus importants et tout simplement sa biographie dans les grandes lignes avec le fil rouge de sa vie. J'espère que je vais pas dire de bêtises, que ce que je vais dire c'est juste et assez précis. Parce qu'en soi, on va raconter dans les grandes lignes tout en essayant de donner les détails les plus importants. Je sais que l'intro est longue, mais c'est-à-dire que je voulais parler de ça, surtout que là, du coup, j'aurai un regard fixe sur la caméra, et ça, j'ai pas l'habitude. Souvent, je regarde mon PC, ou je regarde ce que je fais quand je cuisine, ou quand je mange, ce genre de choses. Et pour moi, c'est tout nouveau. Bon, maintenant, concentrons-nous sur notre fameuse artiste, qui a malheureusement un vécu assez triste. Car malheureusement, Frida Kahlo trouve souvent son inspiration par rapport à ses tableaux dans ses moments les plus tristes. Mais où débute cette histoire? Frida Kahlo est née à la Maison Bleue, qui est maintenant le musée de Frida Kahlo au Mexique. C'est une femme qui aime énormément son pays, à tel point qu'elle disait qu'elle était née le 7 juillet 1910, alors qu'elle est tout simplement née en 1907. En fait, le 7 juillet 1910, c'est la date de la Révolution mexicaine. Et elle aimait tellement son pays qu'elle voulait être née à cette date-là. Mais ses premiers problèmes débutent à l'âge de 6 ans. Et oui, les dingueries, ça commence vite avec elle. En fait, à l'âge de 6 ans, elle a été atteinte d'une polymyélite. Voilà. En gros, pour faire simple, c'est une dinguerie qui fait que sa jambe droite s'atrophie et son pied ne grandit plus. Et du coup, les de sa classe la surnommaient Frida la boiteuse. Elle a été aussi atteinte d'une malformation de la colonne vertébrale qui, apparemment, eut des effets sur sa jambe droite. Et Frida, elle en a marre. Et elle décide tout simplement de se casser et d'aller dans la meilleure école supérieure du Mexique. Elle avait 15 ans à cet âge-là, au Mexique, on est déjà dans les écoles supérieures à cet âge-là, et dites-vous que c'est une dinguerie, parce qu'en fait, dites-vous que sur 2000 élèves, il n'y avait que 35 filles. Et à cette époque-là, Frida, elle voulait devenir médecin. Elle s'en foutait un peu de l'art, de la peinture, ce genre de choses. En gros, elle y a été intéressée uniquement par l'intermédiaire de son père, qui était photographe, et qui, de temps en temps, peignait un peu à l'aquarelle. Mais un drame va s'abattre sur le destin de notre futur artiste. Le 17 septembre 1925, notre grande artiste, qui ne le sait pas encore, va prendre le bus, tu vois, jusque-là, tout à fait normal. Le problème, c'est que d'un coup, le bus eut un accident avec le tramway. Et là, c'est la grosse dinguerie. Plusieurs morts, et notre artiste a eu une barre de fer transpercée en elle. Et le problème, c'est que cet accident aura des conséquences sur le futur de notre artiste. Elle encaisse de nombreuses blessures, telles que 11 fractures des côtes et une colonne vertébrale brisée. C'est juste immense. Dites-vous que moi, à 15 ans, je me fous la cheville, je suis déjà dans le mal. Après cet accident, elle est restée malheureusement 3 mois alitée. Oula, j'ai dit alitée. Alitée. En gros, c'est quand tu dois rester au lit parce que t'as eu une dinguerie au niveau des, je sais pas, d'un accident ou ce genre de choses. Mais, un an après cet accident, elle devait retourner à l'hôpital, car une de ses vertèbres lombaires était cassée. Du coup, elle reste 9 mois à l'hôpital à porter des corsets et des plâtres. Mais c'est là qu'un élément très important intervient. En fait, sa famille lui avait porté un miroir dans sa chambre d'hôpital. Et c'est là où elle commençait à peindre. Et elle fit des autoportraits avec son visage comme modèle. Car dites-vous que sur 143 modèles, 55 sont des autoportraits qui, à mon goût, sont vraiment doux et on y voit un réel rappel à la culture mexicaine derrière son portrait, derrière son visage plutôt. Frida voulait être une femme différente, dans le sens où elle ne voulait pas faire le même parcours que les femmes mexicaines qui étaient à cette époque un pays assez macho.
En gros, elle s'intéressait à l'émancipation de la femme. Frida, c'est une femme très belle dans le sens où elle avait à la fois soif de voyage et de plaisir, mais aussi de découverte, de culture et de liberté. Ah là 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 là. Le fameux Diegox. En gros, si vous voulez, pour faire simple, Diego Rivera, c'est un mec que Frida admire au niveau de ses œuvres et de sa peinture. Et Diego Rivera admire aussi les œuvres de Frida en les trouvant précises, avec une force d'expression élevée et sensuelle. Jusque-là, rien d'anormal. Et d'ailleurs, c'était assez vrai, dans le sens où pour moi, Frida a le mérite de représenter la femme, car elle savait exprimer de façon crue et honnête et ce qu'elle ressent et ses sentiments en tant que femme à travers ses œuvres. Et ils se sont mariés. Jusque-là, il n'y a rien. Et ils s'installèrent à Mexico. Sauf que ce petit filou de Diego, il la trompe. En gros, il perd pas de temps, quoi. Mais, bah Frida aussi, elle veut kiffer. Et du coup, elle aussi, elle trompe Diego. Mais avec des hommes, avec des femmes, voilà quoi. Elle voulait de la liberté, si tu veux. Mais, malgré tout ça, ils s'aimaient. Ou plutôt, on pourrait parler de passion. En tout cas, c'est pas à moi de définir le sens de leur relation. Mais si je l'aurais défini, j'aurais dit que ce serait plus de la passion que de l'amour. En 1930, il s'installe à San Francisco, car notre petit filou de Diego avait eu un poste aux États-Unis. Et là, on va parler sérieux. Frida a eu sa première fausse couche. Car si vous avez bien suivi l'histoire, il y a un accident qui aura des répercussions sur le futur de Frida. Et c'est quand elle a été transpercée par une barre pendant son accident. Ce qui fait que ça a causé des fausses couches. Et je dis bien des fausses couches, car elle retombe enceinte. Et là, c'est encore pire, parce que le médecin leur dit de garder l'enfant, car il y a un espoir de retirer l'enfant par césarienne. Du coup, il y a un espoir qui s'installe, une certaine joie, et d'un coup, ça s'arrête, fausse couche. L'accident a causé une sorte de malformation à l'intérieur d'elle qui empêcherait le fait de garder un enfant. J'ai vraiment sûrement très mal expliqué, mais c'est à peu près ça. Et c'est d'ailleurs là qu'elle peint son impression de solitude dans le tableau Le lit volant. Et après ça, Frida peint d'autres tableaux, où elle exprime le fait qu'elle est lassée des États-Unis, bien qu'elle soit impressionnée par le développement industriel de ce pays. Du coup, elle peint l'autoportrait à la frontière du Mexique et des États-Unis. Et entre-temps, la mère de Frida meurt en 1932. En 1933, Diego et Frida déménagent et retournent au Mexique. Et bordel, mais Diego, c'est vraiment un chien. Parce que dites-vous que Frida, en fait, elle a fait un tableau pour exprimer la jalousie d'une femme. Car vous savez pas ce que ce fou de Diego a fait? Il a trompé Frida avec sa sœur, avec la sœur de Frida. Et Frida, elle est choquée et surtout blessée. Et du coup, elle se casse à New York avec 2 de ses amis. Et elle retourne au Mexique uniquement quand la relation entre Diego et la sœur de Frida se termine. Pendant que notre artiste devient de plus en plus connu dans certains pays, la France s'intéressa à Frida. Et ça se passe mal. Déjà, Frida, elle déteste Paris. Elle trouve ça sale, elle dit qu'il y a des gros fils de... Voilà. Dites-vous qu'il y a une exposition en France. Et en fait, le truc, c'est que Frida avait envoyé 27 œuvres pour qu'elles soient présentées, et ils en ont retenu que 6. Parce qu'apparemment, les œuvres étaient trop crues. Et dites-vous qu'avant l'exposition, un mec envoyé par le ministre des Affaires étrangères est parti à la rencontre de Frida, et ils l'ont trouvée surréaliste. Et d'ailleurs, pour se défendre de cette critique du fait qu'elle est surréaliste, elle a dit une très belle phrase qui est « On me prenait pour une surréaliste, ce n'est pas juste. Je n'ai jamais peint de rêve, ce que j'ai représenté était ma réalité. » En décembre 1938, Diego et Frida divorcent. Et en 1940, ils se remettent ensemble, car il me semble qu'ils se trouvaient tous les deux dans la ville de San Francisco. Entre ces 2 années, pas d'événement majeur, à part que Frida ressentait des douleurs à la colonne vertébrale et qu'elle a eu une mycose aiguë à la main droite qui a été fait soigner par son médecin, qui est aussi son meilleur ami, et lui adressa un autoportrait.
Frida rédige un journal où elle y commente sa vie en 1942. Elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana et a pour mission de contribuer à la diffusion de la culture mexicaine en organisant des expositions, des conférences et autres. En 1943, elle dirige une classe à l'Académie des Beaux-Arts et en vrai pour le moment, que du bonheur pour elle. Mais bon, on sait que Frida a une santé fragile qui va malheureusement la rattraper. Gros, au début, elle avait de grosses douleurs à la colonne vertébrale et au pied droit, qui fait qu'elle devait faire ses cours chez elle. Et le truc, c'est que sa santé s'aggrave. Elle a dû faire 2 opérations qui lui ont laissé 2 énormes cicatrices en bas du dos. Et en 1950, elle retourne à l'hôpital pour faire une 3e opération. Et une 4e opération. Et une 5e opération. Et une 6e. Et une 7e. Et c'est au bout de la 6e qu'elle a pu continuer de peindre. En 1953, on l'ampute de la jambe droite jusqu'au genou. Du coup, ça lui enlève beaucoup de souffrance, mais le problème, c'est qu'elle tombe dans une dépression. Et mon Dieu, ce qu'elle est forte, Frida. En fait, dites-vous qu'elle a envie de se suicider. Mais elle dit quelque chose de très fort. Que seul Diego l'en empêchait de se suicider, car il lui avait tout simplement dit que si elle part, elle va lui manquer. Et en fait, elle a fait un petit détail où elle a dit « Il me l'a dit et je le crois ». C'est incroyable. Le 13 juillet 1954, à l'âge de 47 ans, Frida meurt. Avec ses derniers mots dans son journal, « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir ». Et dites-vous qu'elle a été incinérée car elle ne voulait pas être enterrée allongée, car dans cette position, elle y a beaucoup trop souffert. Et dans son dernier tableau, elle y a tout de même écrit « Vive la vie ». Et c'est juste magique. Voilà, je n'ai plus rien à raconter par rapport à Frida. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je l'ai bien écrite, dans le sens où j'ai raconté les faits les plus intéressants par rapport à sa vie, que j'ai bien pu vous retranscrire tout ce que j'ai ressenti par rapport à Frida quand j'ai appris sa vie. Et voilà, en tout cas, Frida, c'est une artiste que j'ai connue il n'y a pas longtemps. En fait, ça, à la base, j'avais juste vu ses tableaux. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'était un style que j'admirais beaucoup. Et en même temps, j'ai appris qu'elle avait une vie tragique. Et du coup, ça m'a intéressé. J'ai lu toute son histoire. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire une vidéo que j'écris. La première vidéo que j'écris en parlant de quelqu'un que j'aime beaucoup, dans le sens où j'admire cette personne, la force d'esprit de la personne et aussi ses œuvres. Et du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao, c'était Jolene.